Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Charles et de Camilla Parker Bowles. Je vais parler de leur relation qui dure depuis des années et qui a été consacrée par un mariage il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, ce qui revient dans les médias, c'est le fait qu'un certain monsieur qui dit être le fils secret de Charles et de Camilla. Comment est-ce que cela se fait? Déjà, son nom est Simon Durante-May. Il est australien et il dit être le fils secret de Camilla et de Charles, enfant qui aurait été conçu en 1965 alors que Camilla avait 18 ans et le prince Charles avait 17 ans. Il explique aussi que du fait de la nature de leur relation, c'était un problème, ça aurait été un scandale dans l'Angleterre de l'époque, une Angleterre qui n'acceptait pas déjà que les femmes puissent avoir une relation intime avec des hommes quand elles ne sont pas mariées. En plus de ça, si celui-ci est le futur roi d'Angleterre, ça aurait été plus qu'un choc pour tout le monde. Du coup, pour régler le problème, l'enfant aurait été donné en adoption à des personnes qui se trouvaient en Angleterre mais qui sont ensuite parties pour l'Australie. Alors, comment est-ce que M. Durante, qui est né en 1966, le sait? Tout simplement parce que son grand-père le lui a dit, et son grand-père était quelqu'un qui était lié à la famille royale. Il travaillait comme jardinier et la grand-mère travaillait comme une cuisinière de la reine Elisabeth, et à la naissance du petit, quand ils l'ont adopté, ils ont dû aller en Australie. Et c'est comme ça qu'ils l'ont élevé là-bas, tout en lui rappelant qu'il était le fils de Charles et Camilla. Alors, on a présenté des photos du monsieur dans la presse, et je me suis mis à regarder si je voyais des ressemblances. Au-delà de l'ADN, ce qui peut aider s'il n'y a pas eu de test, c'est la ressemblance. J'ai rapproché les deux photos, je me suis dit, est-ce qu'il ressemble à Charles? Sincèrement, en toute honnêteté, je ne vois aucune ressemblance avec Charles. Je ne vois rien du tout. Mais ça ne veut rien dire parce qu'il y a des enfants qui ne ressemblent pas à l'un des parents ou qui ressemblent plus à l'un des parents qu'à l'autre. Est-ce que c'est le cas ici? Je ne sais pas. En fait, ce sont des suppositions. Donc, je dois aussi dire qu'il a porté plainte devant la cour du Queensland et il a demandé à ce qu'un test de paternité soit effectué. Pour l'instant, le prince Charles et la duchesse de Cornwall n'ont pas répondu à cette demande-là. Il faut aussi rajouter que ça pose problème parce que s'il est reconnu en tant que tel comme la princesse de Belgique, ben ça fera de lui le premier fils du prince Charles. Et est-ce que ça voudra dire qu'il pourrait hériter du trône devant le prince William? Ça, je ne pense pas. Il pourrait y avoir une sorte de codicile dans la loi anglaise ou clause qui spécifierait que seules les personnes nées dans un mariage royal peuvent devenir rois. Et dans ce cas-ci, ça ne pourrait pas compter vu qu'il n'est pas né dans un mariage royal. Même si le prince Charles et Camilla sont mariés aujourd'hui. Est-ce que je vois une ressemblance avec Camilla? Oui, je vois une ressemblance avec Camilla au niveau des dents, au niveau de la formation de la tête, du regard. C'est assez subtil, mais quand même, il y a quelque chose là. Je ne dis pas que c'est le fils de Camilla et de Charles. Je veux dire que le fait qu'il ait quand même une ressemblance avec Camilla, en plus de ça, le lien entre ses grands-parents avec la famille royale de par leur métier à la cour royale d'Elisabeth II, on peut émettre des doutes et voir quelques liens qui pourraient expliquer quelque chose. C'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une ressemblance? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.